Salut les gens, c'est The Minuscule, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle cette fois-ci je vais vous montrer un des jeux de ma Wii U qui s'appelle Nintendo Land. Donc Nintendo Land c'est un des jeux les plus célèbres et les plus joués sur la console Wii U. Donc, cette fois-ci vous pouvez contrôler votre Mi avec le gamepad, comme ceci avec le stick. Le stick droite il consiste à tourner la caméra. Le bouton ZR qui est ici il consiste à sauter et le bouton ZR il consiste à zoomer comme ceci. Et pour faire cette vidéo, je me suis accompagné de mon copain Maxime que vous avez vu dans Clash of Clans et de ma soeur qui s'appelle Eva. Et par contre, il faut vous approcher de la caméra juste pour vous présenter. Oui, parce que là, je filme avec ma caméra. Donc c'est ma caméra qui me sert de micro. Oui, Maxime, tu veux te présenter à la caméra, te rapprocher un petit peu de la caméra pour qu'on puisse entendre ta voix. Donc salut les gens, c'est encore moi, donc ça me fait un grand plaisir de faire cette vidéo en compagnie de Hugo et bien sûr d'Eva qui est la sœur d'Hugo. Donc salut Eva. Coucou, donc moi je suis la première fois que vous allez me voir sur la chaîne de Hugo, de The Minuscule, qui est mon frère. Donc je suis aussi très contente de faire cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et que ça vous plaira de me voir et que cette vidéo va vous intéresser et qu'on va vous présenter ce jeu assez bien et que vous allez bien rigoler. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. Alors les objets que vous voyez là sur la place, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est tout ce que j'ai débloqué en faisant les attractions qui sont les mini-jeux de Nintendo Land. Il suffit ensuite, en fait quand je fais des attractions, je gagne des pièces en haut à gauche. J'en ai actuellement 395. Il suffit de cliquer sur cette tour et de toucher cet ordinateur et là je peux lâcher des pièces et gagner des récompenses. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton A pour qu'elle tombe dans les cases bleues. Bon, bref, maintenant je vais passer aux attractions en appuyant sur le bouton Y. Alors il y en a plein d'attractions, puisqu'il y en a Il y en a 12 attractions. Alors, je vous explique, il y a les attractions en coopération qui permettent de jouer soit tout seul, soit à plusieurs dans la même équipe, jusqu'à 5 joueurs. Il y a les attractions compétitives pour jouer l'un contre l'autre, il faut être 2 minimum, et en bas c'est toutes les attractions en solo. Donc on va peut-être commencer par la première. Mais en attendant, je vais vous expliquer le principe des en attendant, je vais en profiter pour vous dire que la plupart des attractions sont repris d'un jeu Nintendo. Vous voyez Zelda, Pikmin, Mario, Metroid. On va commencer par le premier qui est Zelda Battle Quest. Donc, qui consiste à affronter les ennemis. On veut jouer en quête ou en contre-la-montre. Le contre-la-montre se joue seul, donc on va faire le mode quête qui peut se jouer à plusieurs. On peut jouer de 3 jusqu'à 4. En tour des manettes. Là. Alors là par contre poser la manette, voilà, par contre il faut que ma soeur puisse poser la manette ou de façon à ce qu'elle puisse plus bouger. Eva, il faut que tu poses la manette par terre pour être sûr qu'elle soit calibrée et pour pas qu'il y ait de bugs. Et là on va pouvoir choisir les Mi. Donc moi je vais prendre mon Mi. Donc Maxime. Attends, j'essaie. Ouais, si j'avais un Oui, coup, alors Hugo, alors vous avez remarqué, Hugo c'est mon vrai prénom, mais mon nom sur YouTube c'est The Minuscule. Donc là on va faire le premier niveau et là on va faire jouer. Moi je vais avoir une épée dans la main, c'est ça? Ça. Ouais, on dirait vraiment des rois. Tenez la télécommande, oui, à la verticale. Ouais, donc là sur le gamepad vous voyez les commandes pour le gamepad et sur la télé c'est pour la Wiimote. En fait c'est le système de sécurité pour pas casser la manette. Ouais, voilà, c'est la dragonne. Mon préféré. Et là vous voyez que sur la télé on demande de regarder le gamepad et moi on me demande d'appuyer sur les gâchettes ZL et ZR situées ici et ici. Et donc là pour commencer, et donc là on va nous expliquer le principe de cette attraction. En coopération, vos déplacements sont automatiques. Travaillez tous de concert, il en va de votre survie. Vous incarnez les héros légendaires. Vous devez atteindre et terrasser le boss qui se trouve à la fin de chaque stage. Mais votre véritable objectif est de récupérer la Triforce qui est le symbole de l'héroïsme par excellence. Toutefois, de nombreux monstres vous attendent. Chaque blessure que vous receviez fera perdre un cœur à l'équipe. En perdant tous vos cœurs, vous perdrez également la partie et la quête restera inachevée.
Je compte sur vous pour rétablir la paix dans le royaume d'Hyrule. Voilà, donc ça ce sont les attractions. Alors ça arrive seulement lorsque c'est la première fois que l'un de vos amis joue à cette attraction, sinon vous avez fait ce tutoriel qu'une seule fois. Et là vous voyez qu'avec le gamepad je peux diriger l'arc, j'appuie sur le bouton A pour commencer. Alors le stick gauche c'est pour pivoter à droite et à gauche. Et le stick droit c'est pour tirer une flèche vers le bas. Alors voilà. Alors pour se déplacer c'est automatique, je baisse le gamepad pour recharger mes flèches. La Wiimote, vous secouez la Wiimote pour vous battre avec l'épée, vous pouvez utiliser le bouton B pour vous protéger avec votre bouclier et le bouton A pour changer de cible. Donc moi je vais tirer une flèche sur lui. Alors pour déplacer le curseur je bouge le gamepad par contre. Et si on tire une flèche et qu'on attend quelques secondes, on peut charger une attaque puissante, pareil avec l'épée si on reste appuyé vers le haut. Ça fera plus de dégâts à l'adversaire si on tire une flèche pendant quelques secondes et si on lève l'épée pendant quelques secondes, ça permet de faire un faisceau de lumière. Moi mon faisceau de lumière, voilà, par exemple là, ma soeur Eva vient de tirer une flèche, enfin vient de faire un faisceau de lumière, ça s'appelle un faisceau de lumière pour avoir plus de puissance. Moi mon faisceau de lumière, J'ai pensé à Wii Sport. Ah Wii Sport. Ici dans l'épreuve du sabre, il y avait un qui s'appelait Wii Sport. Wii Sport Resort. Voilà, c'est Wii Sport Resort, ça fait vraiment penser à voilà, la seule différence c'est qu'à Wii Sport Resort, on n'avait pas de bouclier et surtout on n'avait pas d'arc, on n'avait qu'un sabre. C'est ça la différence. Il y avait un seul sabre et il n'y avait pas de protection. Avant qu'on pouvait se protéger avec le sabre. Voilà, alors que là on a vraiment un bouclier donc c'est beaucoup mieux. Et surtout on forme une équipe alors que dans le duel il fallait s'affronter. En fait c'est ça qui était compliqué, c'est qu'on jouait encore seulement individuellement en fait. Alors que là on peut jouer en équipe et oui, on peut se battre contre les ennemis, on peut travailler en équipe. C'est sympa. Après au niveau 1 c'est assez facile. Il y a un boss ou pas à la fin dans le niveau 1? Ah oui, en général il y a un boss à la fin de chaque stage. Alors là le boîtier que vous voyez là, je peux lui tirer dessus pour récupérer un cœur à chaque équipe. Voilà, on a droit à 6 cœurs, si on perd les 6 cœurs on a perdu. Et surtout si on lève le gamepad on peut courir plus vite. En fait. Voilà. Donc là on va affronter le boss. C'est vraiment une tête de cochon que j'ai pas du tout. Donc là le but c'est de tuer les 3 cochons pour récupérer la Triforce. Donc là on a gagné visiblement. Voilà, et celui qui a le plus de... voilà, et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on tue les ennemis, on gagne des rubis verts, ou différentes couleurs sinon plus de points. Et celui qui a le plus de rubis gagne la Triforce, donc là c'est Maxime. Donc j'ai gagné cette partie, donc j'ai gagné l'attraction. Voilà, donc et du coup, Triforce obtenue. On a réussi à obtenir les Triforces. Youpi, comme on peut le dire. Oui. Et en fait, et à la fin on a un statistique avec les vies perdues, les ennemis vaincus. Donc il y a le classement en fait. Et le classement, donc vous voyez que Maxime a obtenu plus de rubis, donc c'est pour ça qu'il a eu la Triforce. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous voyez qu'à chaque fois je gagne des pièces et ce sont ces pièces qui me permettent de réussir. Donc là on va montrer une autre attraction. Les pièces que je viens de gagner en bas à droite, c'est ça qui me permet d'avoir des récompenses sur l'ordinateur que je vous ai montré tout à l'heure. On va passer cette fois-ci à l'attraction Pikmin Adventure. Et donc ça consiste quoi cette attraction? C'est pareil sauf que cette fois-ci on n'a pas les armes, on se bat au corps à corps contre des ennemis et cette fois-ci je vais devoir utiliser le stylet. Et cette fois-ci vous allez devoir tenir la manette à l'horizontale. Et comme personnage, moi qui suis le gamepad, je vais contrôler le capitaine Olimar et vous allez faire les Pikmin. Ouais, alors il y a différentes couleurs de Pikmin, il y a toutes les couleurs et normalement, moi je suis un Pikmin rouge. Pikmin feu, je crois. Ah, oui c'est ça, rouge. C'est feu et bleu c'est eau. C'est l'eau. Et après il reste le jaune c'est l'électricité. Il y a une autre couleur ou pas vert non je crois que c'est tout. Et par contre, mais sachant que dans les premiers niveaux les couleurs n'ont pas d'importance, c'est dans les niveaux experts que les couleurs ont une importance. Par contre, enfin au niveau un peu plus Je élevé. s'appelle les vaillants capitaine Olimar. Moi Ok. parce que s'il y a peut-être des débutants qui commencent à jouer à ce jeu. Un niveau nul, un niveau fort. Ouais. Bien, voyons activer les commandes.
Voilà, donc moi les commandes c'est que pour me déplacer. Donc, on se déplace Donc on doit se avec déplacer. la, On doit ramasser le les- plus, enfin la croix. Voilà, avec la croix on tenant la manette à l'horizontale. On peut si on reste appuyé sur le bouton A, Ouais, ça donne on une peut énorme faire force. une force plus grande et on gagne. Et avec le bouton 2, on peut sauter au-dessus des ennemis, au-dessus des... Franchement, il y a des... Moi je me déplace avec le stick gauche ici pour déplacer mon personnage. Et moi pour attaquer les ennemis je vais devoir balancer mes Pikmin sur les ennemis en touchant l'écran. Pourquoi il y a des... Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines attractions, quand on joue avec la Wiimote, ça se joue avec la télécommande à l'horizontale. D'autres jeux nécessitent le nunchuk. D'autres jeux se jouent qu'avec le gamepad en solo. Donc, là, vous voyez, je tapote avec le stylet sur l'écran pour balancer des Pikmin sur les ennemis. Alors je vais essayer de m'entraîner un petit peu et après je vais essayer de vous montrer comment celui qui a le gamepad il peut rappeler les Pikmin. C'est en appuyant sur cette gâchette située ici sur ZL. Ça permet de rappeler les Pikmin des autres joueurs et de les balancer sur les ennemis pour qu'ils puissent attaquer. Sachant que ceux qui ont les Wiimotes ils peuvent s'en libérer en secouant la manette si c'est vraiment un peu par celui qui a le gamepad. On peut évoluer en Pikmin, Bourgeon, Fleury. Fleury. Voilà, et voilà, il suffit de ramasser, et pour ça il suffit de ramasser le plus de nectar possible. Le orange, ça peut permettre de... Ah. Voilà, donc le but c'est de ramasser le plus de nectar possible pour évoluer en niveau. Ça s'appelle du nectar, les petits boules en orange. Ça s'appelle des gouttes de nectar, ça s'appelle. Oui, c'est ça, du nectar, exactement. En fait, plus tu ramasses de nectar, plus on peut gagner de niveau. Exactement. Le niveau 2. Voilà, et plus on gagne de niveau, plus nos Pikmin sont puissants. Et ben moi si j'ai voulu en Pikmin bourgeon, mes Pikmin pourront être plus nombreux. Donc là, j'ai gagné un cœur, donc ça veut dire le nombre de vies que tu peux gagner. Exactement, le nombre de cœurs il est affiché à la télé. Enfin, à la télé et en haut à gauche de mon gamepad. On a 3 cœurs à la fois. Parce que les 3 cœurs sont vides. Enfin, si on perd les 3 cœurs, on perd la partie. Donc, le but c'est de résister, de ne pas faire le Voilà. partie. Voilà, et les Non, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai ouvert. et sachant aussi que si sachant que si Eva ou Maxime évoluent en Pikmin bourgeon, leurs attaques seront plus puissantes. Par contre, si c'est moi qui évolue en bourgeon, mes Pikmin seront plus nombreux et pourront taper plus fort. Et après, il y a des outils magiques comme le marteau. La vrille, Le lever sûrement. ouais, il y a 3 objets à ramasser dans le jeu. Il y a le marteau, la vrille ou le poing. Le marteau il consiste à lancer des attaques fracassantes. La vrille il consiste à attaquer les ennemis à un peu plus à distance. Et le poing il consiste, à donner des coups de poing. Donc ces attaques seront plus puissantes et moi j'ai évolué aussi en bourgeon, donc mes Pikmin sont plus nombreux et peuvent devenir plus puissants. Et à savoir aussi que si j'appuie sur la gâchette comme je vous l'ai montré tout à l'heure ZR, je peux rappeler les Pikmin et je peux les balancer sur les ennemis. Voilà, donc il vient de me balancer, du coup je peux détruire facilement l'ennemi. Moi, je me permets d'essayer que ce jeu. Je pense que toi, ça va être, je Bah, pense. oui, enfin, j'ai une queue qui est encore de ramener. Voilà. Super, je suis niveau 100, franchement. Et là, je crois qu'on va affronter le boss. Exactement, là on a un boss à battre. C'est anti-monita. Voilà, elle c'est Antimonita, elle nous envoie des ennemis parce qu'elle veut tout faire pour nous empêcher de passer les niveaux. Elle est là en tant que, elle fait ça en tant que princesse des ténèbres. Il y a d'autres ennemis qui arrivent. Ah, c'est vrai. Donc, tu peux, Ah, ouais, le mieux c'est de tuer les petits ennemis en priorité, après on s'occupe du plus gros. je peux pas te m'aider là. Ouais, voilà, il faut toucher ses équipiers, il faut taper ses équipiers pour les libérer. Ouais, vous voyez qu'il me transforme en, je sais pas que Voilà, c'est. j'ai aidé. Et donc tu peux essayer de me ramener comme ça j'ai une mission de... Ah donc je vais vous rappeler, je vais vous balancer sur l'ennemi. Ouais, tu me balances. Je balance mort.
3D. Donc il est vraiment pas facile à développer. Maintenant qu'on l'a battu, du coup, on a gagné. Donc là, on a gagné, on retourne à notre vaisseau. Voilà, on a Ouais. retrouvé le vaisseau du capitaine Olimar, donc mon personnage. Et les pièces qu'on a gagnées, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour la tour. Voilà. Du coup, le vaisseau il décolle et on a réussi. Vous avez réussi. D'accord, un niveau où je pourrais par exemple montrer le marteau qui permet de lancer des attaques fracassantes. L'avantage quand on a le marteau, c'est que comme il bloque la prochaine attaque ennemie, ce qui veut dire que si on se fait toucher par un ennemi, Genre le 5 ou 6. oui voilà c'est dans le 5 je crois, et ben si jamais on ramasse ce marteau et qu'on se fait toucher par un ennemi, et ben on perd le marteau mais pas un cœur, ce qui veut dire que le marteau, quand on ramasse un objet, il bloque la prochaine attaque ennemie, en fait. Et là on passe à un niveau supérieur, un peu plus difficile que la première qu'on vient de le faire. Voilà. C'est un peu plus difficile, du coup il y a plus d'ennemis, plus de D'obstacles. choses aussi intéressantes Voilà. dans le jeu. Plus on évolue, plus il y a de parcours intéressants, de personnages. Voilà. Alors le trampoline que je viens de faire, il fallait rappeler ses Pikmin. D'ailleurs regardez, je vais vous montrer le marteau. Nous sommes les Pikmin, je viens de le ramasser. Par exemple Maxime vient de ramasser le marteau. Il permet de lancer des attaques fracassantes. S'il reste appuyé, il peut taper 5 fois de suite. Donc moi j'ai le marteau, que je viens de l'avoir. Et ça fait plus facilité de le faire Et ça, surtout ça augmente les chances de les étourdir. Par exemple lui tu viens de l'étourdir, il peut plus bouger. Enfin, c'est pas qu'il est paralysé, c'est qu'il est étourdi, genre assommé. Tiens, essaye de rester. Voilà. Donc d'abord on va se débarrasser de ses ennemis. Maxime vient de rester appuyé pour taper 5 fois de suite. Je peux savoir que le marteau, quand on reste appuyé, en général il détruit tout sur son passage. Le prochain marteau, vous me Ok. Et moi aussi si j'avais ramassé tous les marteaux, mes Pikmin les auraient pu taper fort. Je suis enfin transformé en Pikmin. Attends, je me rappelle. Ouais. Ouais, fallait rappeler ses Pikmin pour utiliser le trampoline. Je vais faciliter la tâche parce que le marteau peut Ouais. faire plus d'obstacles. Les Pikmin peuvent la récupérer à nouveau. Ah, il a récupéré un autre marteau. Ouais. Le prochain marteau, vous D'accord, on se laissera. Il a un bouton. Ah, Donc moi je me suis enfin transformé en Pikmin Furry comme vous pouvez le constater. Ce qui- ce qui veut dire que ses attaques sont encore plus puissantes. Voilà, mes attaques sont plus puissantes et je pourrais faire plus de trucs. Voilà, donc le but c'est d'aller jusqu'au Pikmin Furry. Voilà, mais en deux coups j'ai réussi à le tuer. Là, Après plus les niveaux sont difficiles, plus le niveau est long. Et alors, là j'ai regardé, je viens de ramasser un gros cœur, ce qui fait 6 cœurs au total au lieu de 3. Ah, là on s'est fait éjecter parce que c'était touché, du coup on a perdu un cœur. Il y a certains niveaux aussi dans Pikmin qui se jouent en contre-la-montre. Et l'avantage c'est que comme notre pire ennemi n'est d'autre que le temps, on peut pas perdre de cœur. C'est toujours un souci de moins. Ouais, vous voyez, en deux coups il a réussi à tuer le monstre alors que si j'étais en Pikmin feuille ou en Pikmin bourgeon, j'aurais besoin de plus de coups. Ah Voilà. non, pour moi, j'ai pas eu. Voilà. La récupérer à nouveau. Ça, c'est marteau. Regardez, à changer le marteau et je reste appuyé. Donc ça fait 5 Cinq fois fois. de suite. Et surtout le marteau il détruit tout sur son passage. Mais en même temps, c'est ça l'avantage. Donc là, on a énormément de points, énormément de... Ah non, mais j'ai encore. Mais non, je vous éjecte pas, c'était un trampoline. Ouais, mais bon, tu peux pas l'éjecter, hein.
Ah, c'est toujours mieux que de perdre un cœur. Olimar vient d'être éjecté. Ah, là c'était un trou, faut pas aller dans les trous sinon on perd un cœur, effectivement. Non, mais faut aller, voilà. Il faut traverser le pont sans tomber. Ouais, j'ai extrêmement peur de voir. Alors là je vais essayer d'avoir. Ah, là je vais essayer de montrer le marteau. Là vous voyez j'ai ramassé le marteau, du coup moi aussi je peux l'utiliser en touchant l'écran avec les Pikmin. Donc eux aussi ils lancent des attaques fracassantes. Et surtout avec Pikmin grâce au marteau et ils ont plusieurs chances d'étourdir les adversaires. Donc en fait, il y a plus quand on a un marteau, on avance tout seul, donc c'est vraiment super. Donc comme vous voyez, avec le marteau et le Pikmin fleuri, les attaques sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus drôles à jouer. C'est plus marrant, on gagne plus. C'est intéressant. Au départ, il y a des moments qui sont mieux ou moins bien. Donc je vais mettre un Pikmin fleuri avec le marteau, super rigolo. Olimar a récupéré un outil. Ah, donc mes Pikmin ils ont évolué en Pikmin fleuri, ce qui veut dire que leurs attaques sont encore plus nombreuses et leurs attaques sont encore plus puissantes. On ne perd pas le marteau là jusqu'à la fin de la partie, Ah, comme ça. le marteau. Tu peux le faire si tu Voilà, en fait, as une vie. quand on se fait toucher par un ennemi, on perd un marteau mais pas un cœur. On dit que le marteau il bloque la prochaine attaque ennemie. Ah, mais c'est bien ça. Oui. Le marteau, vous gardez quasiment tout le monde si vous perdez. Si vous vous faites toucher par un ennemi. A savoir aussi que le capitaine Olimar peut sauter si je glisse sur l'écran rapidement comme ça. Comme ça permet d'esquiver les attaques. Là, vous voyez, je glisse sur l'écran comme ça je peux sauter. Je peux glisser sur l'écran d'un coup sec. Vous m'envoyez bien sur le nom. Ok, je vais vous rappeler avec la gâchette ZR. On va dire, on refait encore une fois. Attends, il faut d'abord que il faut éviter les bombes d'abord. Envoie-moi là-haut. Ah, c'est. Je vais la refaire. Voilà. Là, tu peux, je pense. Voilà. Vas-y, Hugo, tu peux. C'est bon, il est étourdi. Je peux l'attaquer. Ça nous On l'a tué. Donc voilà. Et Forcément, quand on reste appuyé sur 1 et qu'on a le Pikmin fleuri, l'attaque est beaucoup plus puissante. Si à ce moment on peut battre les ennemis, même au niveau 5, comme vous voyez, c'est pas. c'est vrai. Et du coup, vous avez remarqué qu'on obtient des pièces à chaque fois qu'on bat un boss et à chaque fois qu'on finit le niveau. Après, c'est grâce au marteau et la cœur qu'on a pu gagner. Voilà, grâce à moi, je crois que c'est la fleur. Ouais, mais Ah, du coup, vous avez réussi. Je suis super, tu vois. On a gagné. Ouais. Bon, Et vous voyez, je maintenant, suis quand même la meilleure, hein, donc classement évidemment. Non, mais il n'y a pas de classement cette fois-ci. Les filles sont super en garçons, même dans les jeux vidéo. Alors, je vais vous montrer un autre jeu cette fois-ci qui consiste à utiliser le Nunchuk. Je reviens tout de suite. Je vais aller les chercher. On va faire le troisième là où genre on est dans le. Exactement. Dans l'arène bizarre là. Exactement, ça s'appelle Metroid Blast. Ah oui, c'est ça. Tiens, C'est bon, tiens, moi pour toi. Et l'autre Nunchuk que je devrais l'avoir. Je crois qu'il est tombé. Alors on a un petit problème de nom, c'est obligé. Bah, après, ce que je voudrais vous conseiller, c'est Mario Chase. C'est un super. Moi attraction j'aime que beaucoup, bien. c'est Luigi's Mansion. Oui, Luigi's Mansion aussi. J'aime énormément ce jeu. En fait, c'est mes deux préférés, je pense. Ouais, Luigi's Mansion et Mario Chase, c'est pas mal. Moi j'aime bien Pikmin. Parce que Pikmin c'est vraiment. On fait des attractions compétitives et en. Après, on pourrait faire peut-être.
D'accord. Au pire on montre ça. Contre Au pire on montre ça, mais avec au pire on montre Metroid Blast, mais avec une manette, avec seulement une Wiimote et un gamepad. Au pire des cas. Pikmin Adventure. Voilà, Metroid Blast, Metroid chasseur de Blast. primes. Ouais, donc il y a 3 modes. Alors le mode mission c'est pour battre les ennemis. Le mode sol et air c'est pour faire un mode bataille. Donc le vaisseau contre le sol. Et combat au sol c'est pour se battre contre tout le monde au sol. On est que 2 joueurs. Voilà, 2 joueurs. Donc merci Eva d'avoir fait la vidéo. C'était- Attends, par contre il faut changer la manette. tout à l'heure. Ah par contre, Ouais. ça prend ça. Le Nunchuk se branche ici. Tiens. Tiens, prends. Vas-y. Donc on prend nos mi comme d'habitude. Moi je prends Donc, le mien. moi je prends le mien comme d'habitude. Et je crois qu'il faut utiliser le nunchuk. Il faut utiliser le nunchuk pour te déplacer. Le nunchuk. Ouais, le stick du nunchuk. Ah. Attends, essaie de pointer l'écran pour voir. Oh. Oui, excusez-moi, il faut absolument que je... Il y a eu un petit bug malheureusement. Attends, on va vérifier ce qui se passe. Ah mais j'ai compris, je crois que j'ai compris ce qui se passe. En fait, ce qui se passe c'est que la manette elle reste appuyée vers le bas, c'est ça le problème. Il faut recommencer je crois. Quoi? Alors oui, alors je vais juste couper la vidéo, le temps de régler le petit problème. On se retrouve à tout de suite. Voilà, c'est bon, le problème est résolu, donc je vais pouvoir prendre mon Mi. Et c'est parti donc pour l'attraction Metroid Blast. Donc on clique sur la mission qu'on veut et on l'accepte. Donc en fait nous sommes en mission. Contre les ennemis. Voilà. Celui qui a le gamepad il fait le vaisseau, celui qui a le nunchuk il est au sol. Dans cette attraction. Donc là vous avez vu, donc là, il y a les commandes. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez appuyer sur pause. Là j'appuie sur les 2 gâchettes pour commencer. Bienvenue à bord de Chasseur de Primes, une des attractions les plus intenses et les plus dangereuses de Nintendo Land. Cette attraction a été conçue tout particulièrement pour les joueurs chevronnés. En incarnant la chasseuse de primes Samus Aran, vous pourrez vivre des combats spectaculaires. Pour cela, il vous faut un minimum d'entraînement. Voilà, donc là nous on va s'entraîner. Alors, avant de faire un petit faux pas quoi. Voilà, donc Maxime lui il faut qu'il pointe l'écran et qu'il a... Alors par contre ça se joue en pointant l'écran cette attraction et en appuyant sur le bouton B pour tirer. Si on joue avec le nunchuk. Il faut tirer sur les cibles, c'est le but. Oui, en fait pour tirer il faut appuyer sur le bouton B qui est à l'arrière Exactement. de téléphone. Voilà, et moi le but pour me déplacer c'est d'utiliser... C'est de déplacer le gamepad comme ceci et d'appuyer sur le bouton ZR situé ici pour tirer. Voilà, ce bouton là il me permet de tirer. Ouais, voilà le nunchuk, mais pour le moment il faut maintenir le bouton A pour observer les environs si on joue avec le nunchuk. Et moi pour observer les environs je déplace le gamepad et j'appuie sur le bouton ZR pour tirer. Là je peux suivre la cible en me déplaçant avec le stick gauche ici. Alors le stick gauche il consiste à déplacer dans tous les sens. Le stick droit il consiste à monter ou à descendre ou à pivoter à gauche ou à droite. Donc là je baisse avec le stick droit. Donc là je peux pivoter à gauche en suivant la cible. Et le bouton ZL il consiste à zoomer comme ceci. Là le bouton ZL il consiste à zoomer comme ceci. Donc à zoomer, avancer, tirer, pivoter, descendre, monter. Alors on va attendre que Maxime ait fini de s'entraîner. Reste appuyé sur le bouton A en pointant l'écran. Alors pointe l'écran, reste appuyé sur le bouton A. Le bouton A, déplace-toi en même temps et tire sur la flèche.
Il faut que tu Voilà, serves des deux en fait, boutons. En fait, il faut que je me déplace et de tirer sur les cibles. Voilà, il faut te déplacer avec le bouton A, mais pas avec le stick. Pour le moment, il faut suivre la flèche avec, avec la Wiimote. Voilà. Tu suivre la flèche avec la Wiimote et tirer dessus, et après tu pourras suivre la flèche. En fait, Tu pourras suivre avec le stick une fois que tu auras tiré sur quelques cibles. là, pour l'instant, je suis en train de m'entraîner à me déplacer et de regarder les cibles. Voilà, voilà, maintenant il faut que tu suives la cible avec le stick directionnel. Déplace-toi, Maxime. Oui, oui, Le stick directionnel, déplace-toi. Là, faut que tu suives la flèche. Donc, la flèche. Non, mais, donc voilà, comme ça. Voilà, je suis en train de me déplacer. Voilà. Alors, Maxime peut se mettre en boule s'il reste appuyé sur le bouton, sur le bouton Z Avec le bouton Z, et puis je peux maintenir avec le stick et de... pour se mettre en boule. Par contre, quand il se met en boule, il peut plus tirer. Pour tirer, il faut Non, qu'il parce lâche que le je bouton suis en train de Z. me protéger. Ah, par contre, il faut qu'il suive la flèche rouge, c'est là où se trouve la cible. Voilà, là, il faudrait qu'il tire sur la flèche avec le bouton A et B. Voilà. Ah, tout d'abord, voilà. Alors là, par contre, faut qu'il recule et qu'il reste appuyé sur le bouton B pour charger une bombe. Là, je peux rester appuyé sur le bouton ZR pour charger un missile. Donc, là, je suis en Jusqu'à ce train que la de barre soit pleine, et là il faut relâcher. Alors, il faut que tu vises la cible rouge. Et La cible rouge, pas les autres. c'est bon, t'as réussi. J'ai réussi. Alors si j'appuie, le bouton stick, je peux appuyer dessus comme un bouton pour accélérer comme ça. Là, je suis en train de secouer avec la manette. Voilà, en secouant avec la manette, il peut esquiver les attaques. Là, pour esquiver les attaques, j'accélère en appuyant sur le stick gauche. Et le stick droit aussi peut s'appuyer dessus comme un bouton. Les deux sticks reviennent au même. Ouais, au total, j'ai 22 points, mais ça, c'est pour vous rappeler que c'est un entraînement. Voilà. Et donc là, c'est parti. L'entraînement est terminé. Voilà, maintenant à nous de jouer. Donc le but, c'est de détruire les ennemis qui se trouvent sur le sol. Voilà. Et là où il y a du rouge, c'est leur point faible. C'est là où il faut tirer. Donc le but, c'est d'éliminer tous les ennemis. Alors désolé si ma soeur peut pas participer, mais je me trouvais qu'un nunchuk. Et cette attraction nécessite un nunchuk et la Wiimote. Elle nécessite aussi la protection en caoutchouc qui s'appelle le Wii Motion Plus, soit une télécommande Wii Plus. Et donc là vous voyez que quand je me fais toucher par un ennemi, il me reste 2 points de vie. Là quand je ramasse un cœur, il y avait un cœur dans le coin. Si j'avais ramassé, j'aurais récupéré mes 3 points de vie. Et là, il m'a ramené. Donc là c'est les ennemis. Ah c'est pas possible. Et Maxime, je voudrais te montrer un passage secret. Tu vois là où c'est indiqué Z? Et bah si tu vas au milieu de la zone et que tu appuies sur le bouton Z, tu peux te téléporter. Bah montre-le. Bah, ah mince, par contre il est hors jeu. Il faut que je lui trouve une pièce s'il veut pouvoir se réanimer. Là, je peux plus tirer, malheureusement. Et il peut plus tirer parce qu'il s'est mis hors jeu en fait. Donc, tu m'avais parlé d'un passage secret, donc je suis là. Il faut que tu appuies sur Z pour te téléporter. Voilà, Maxime peut se téléporter. Et un cristal, et au milieu, il y a un cœur. Ouais. Et par contre, il y a un détail aussi que j'ai pas dit, c'est que Maxime peut s'agripper à moi. Il peut tirer sur moi pour s'agripper. Là, tu es où actuellement? Tu es sur la tour? Ouais, je suis sur la tour, sur la... Et bah si tu tires sur moi, tu peux t'agripper. Tire sur moi. Ouais, je connais pas s'il y avait des ennemis qui arrivent. Vas-y, essaye de tirer sur moi, là tu peux. Là, je peux pas tirer, hein. Attends, je vais essayer de te trouver un cœur. Ouais. Sinon, on peut pas sortir autrement. Et si on veut pas. Et bah, si vous avez plus de cœur, bah, vous pouvez plus tirer, vous êtes obligé d'attendre. Voilà, tiens, il y a un cœur, viens ici, il y a un cœur. Ah dommage, mais c'est déjà fini. On va faire un autre truc. On va juste, on va faire cette fois-ci le deuxième niveau pour vous montrer comment on fait pour s'agripper.
On va faire cette fois-ci le deuxième niveau. Accepter. Voilà, accepter, voilà. Vous voyez, et le point faible de l'ennemi, c'est la zone rouge. Si vous tirez ailleurs, il n'aura aucun effet. Donc vous voyez, si vous attaquez les ennemis de dos, ils n'ont aucun effet. Il faut les attaquer de devant. Donc c'est le même principe, sauf que c'est le deuxième niveau. Ouais. Donc voilà, faut toujours éliminer tous les ennemis. Mais certains niveaux, ils consistent à ramasser des jetons mis après. Tiens, Maxime, t'es ici, tire sur moi. Vous voyez, Maxime peut s'agir pas à moi, c'est tire dessus. Et moi, il peut s'envoler avec moi. Ah, et Maxime peut se relâcher s'il secoue la manette. Je me demande si on gagnerait pas plus facilement si Maxime s'accrochait à moi. Ouais, ah, c'est là, attends. Il y a plein d'ennemis là qui. Bah, le problème c'est que j'ai plus de balles. Ils m'ont déjà touché, je suis hors jeu. Tu veux dire plus de vie? Je vais tirer sur les ennemis et dès que tu vois apparaître un cœur, tu pourras le ramasser. En fait, quand on tire sur certains ennemis, ils laissent des cœurs et d'autres, mais la plupart ils laissent rien. Tiens, il y a un cœur ici, je te le laisse. Il est où, tu peux me dire? Ah, c'est bon, moi je l'ai vu. Vas-y, prends-le et tire sur moi. C'est bon, tu peux tirer sur moi maintenant. Où, là? Je suis là où tu as ramassé le cœur. Vas-y, tire sur moi. Il faut rester appuyé sur A pour observer les environs et viser. Mais je te vois, mais il y a un cœur juste au-dessus là. Tiens, là c'est bon, je te le laisse. C'est bon. Bon, cette fois-ci, je vais tirer sur toi. Tu me ramènes. Il faut que tu restes appuyé sur... Attends, reviens. Vas-y, reste appuyé sur A en même temps. Ouais, ah, j'avais touché. Je vais te couvrir le temps que tu ramasses ce cœur. Là où j'étais tout à l'heure, il y avait un cœur. Là, c'est bon, je l'ai vu. Attends, essaie de tirer sur moi. Les environs. Voilà, je t'ai vu. Là c'est bon, tu peux t'envoler avec moi. Super, maintenant. Ouais, vous voyez que Maxime peut s'envoler avec moi et il peut aussi tirer sur les ennemis. Et du coup, c'est moi qui prends les dégâts si je me fais attaquer. Tiens, là où il y a les ennemis, je vais essayer de charger un missile en restant appuyé. Mais on est pas facile ce niveau là. Ouais, je suis d'accord. Moi je dois fuir. Ah c'est bon, je vais le cut. Et là, les points d'interrogation, ils consistent à obtenir un objet. Là, par exemple, j'ai un bouclier qui rend invincible. Et par contre, je suis désolé si sur le gamepad on voit un petit peu plus, c'est que je filme avec ma caméra. En fait. Allez go. T'es où là? Je suis là. Ah c'est bon, j'ai vu un deuxième cœur. Ah oui, je suis désolé si je bouge un peu le gamepad, c'est juste que là j'ai besoin de bouger un peu le gamepad pour viser. C'est bon, on a gagné. On a gagné encore une fois. Mission accomplie.
Et maintenant, après avoir vous montré cet obstacle, maintenant on va